de notre émission. Nous vous en remercions également. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers M. Gorgui Diop. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le frère du regretté Mamadou Diop. Mamadou Diop, on s'en souvient tous, n'est-ce pas, donc, est décédé depuis 2 ans lors de manifestations électorales regrettables. Vous, la famille, le Sénégal tout entier le pleure encore. Aujourd'hui, sur ce plateau du Grand Rendez-vous, nous nous inclinons encore une fois devant sa mémoire et prions pour que Dieu, par la baraka du prophète Mohammed, l'accueille dans ses paradis. Qu'est-ce qui, pour cette année-ci, fera un peu la particularité de l'anniversaire que vous allez célébrer? Oui, je vous remercie donc, à vous tous de m'avoir permis d'être là ce soir pour expliquer quand même un peu les choses. Donc en fait, cette année, on a décidé quand même de faire cet anniversaire avec une façon sobre. Donc pas de tintamarre comme ça a été l'année dernière. Donc, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne comprend toujours pas. Donc depuis 2 ans, on court derrière une justice sociale. Donc, Mamadou Diop tué dans des conditions que tous les Sénégalais savent, que tous les Sénégalais ont vu, donc avec une hiérarchie policière responsable, identifiée. Et jusqu'à présent... Quand vous dites identifié, vous pensez à qui? Je pense que c'est clair parce que c'était... Il y avait comment ça s'appelle encore? Il y avait le préfet de l'époque, le préfet de Dakar, qui avait brandi l'interdiction de marcher. Il y avait qui... Sur le terrain, il y avait le commissaire Aronessi. Mais avant même le commissaire Aronessi, il y a la hiérarchie de Aronessi, aussi bien politique que policière. Donc je veux citer par là Maître Ousmane Ngom. Il y a Kodembeng, qui était quand même le directeur général de la police nationale à l'époque. Il y avait Pape Mafal, qui était le directeur de la sécurité publique de Dakar. Donc, avant même Aronessi, il y a une forte hiérarchie qui, jusqu'à présent, même si vous avez revu la dernière actualité, j'ai vu Kodembeng balancer vers l'OFNAC. Il y avait, avant ça, on avait vu la drogue de la police. On ne comprend toujours pas, alors qu'une jeunesse s'est battue pour qu'un régime parte, et que des responsables qui étaient derrière ce régime soient balancés dans nos institutions. C'était une bataille institutionnelle, je pense, la mort de Mamadou Diop. Et tous les gens qui sont venus ce 31 janvier dire non à une 3e candidature donc, du président Wade. Donc ça, tout le monde le sait. Et jusqu'à présent, on attend la justice, les magistrats. On revient encore sur un problème d'institution. Les magistrats qui doivent apaiser les Sénégalais, qui doivent leur montrer quand même le chemin de la justice, jouent sur le chemin, en fait, sur la carte du désistement, du découragement depuis 2 ans. Mais bon, on reste calme quand même, on reste républicain, on essaie de les écouter. À chaque fois qu'il y a lieu de parler, on va parler. On va leur rappeler qu'on attend toujours cette justice. Aussi bien pour le dossier de Mamadou Diop que pour les autres dossiers, parce qu'il n'y a pas que notre frère d'ailleurs. Donc ça aussi, il faut le rappeler. C'est l'occasion pour cette année quand même de faire des prières quand même au niveau de Mbour et dire avec des témoignages, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages qui sont prévus ce vendredi 31 janvier. Donc pour rappeler à tous les Sénégalais que cette famille de Mamadou Diop court toujours derrière cette justice. D'accord. Vous avez... Alors nous convoitons de Dieu que ces prières-là soient exaucées, oui, sa mémoire. Vous avez parlé tantôt dans votre discours d'interdiction de marché que le préfet quand même avait décidé. Et sans dédouaner ni accuser qui que ce soit, vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même une bravade? Parce que là, je me place dans le cadre justement de nos institutions, de leur mise en œuvre, n'est-ce pas, donc du respect que nous devons à leur encontre. N'a-t-il pas eu une bravade qui justement peut-être a eu cet effet regrettable? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous-même, la presse était témoin de ces événements quand même regrettables. Parce que
Vous avez vu, ça commence d'ailleurs par le Conseil constitutionnel. Ça, il faut aussi ne pas oublier ces 5 sages qui ont quand même validé quelque chose. Dans la conscience, les Sénégalais n'ont jamais compris. N'ont jamais compris pourquoi des 5 sages, des gens... j'en connais des gens qui sont un professeur qui est à l'université Cheikh Anta Diop, que peut-être les étudiants connaissent. Je me dis, mais comment celui-là peut participer à cette décision de valider une 3e candidature avec un Sénégal qui veut aller de l'avant. Donc, dans la conscience, même si le préfet avait interdit, les Sénégalais n'allaient pas être d'accord. Heureusement aussi, il y avait quand même, comme on dit, comme le disait l'ambassadeur, il y a quand même la conscience des confréries qui a joué, qui a beaucoup calmé quand même les ardeurs. Parce qu'on se rappelle, je pense, bien avant le 31 janvier, le calife avait dit, par l'intermédiaire du porte-parole de Touba, qu'il fallait se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Donc ça aussi, c'était quelque chose. Mais il y avait le rappel, il y avait un rappel quand même. Il faut dire que les Sénégalais attendent beaucoup de ces institutions. Parce que c'est les politiques qui veulent toujours faire, en fait, plier ces institutions. Et c'est comme on dit, ces gens qui incarnent, ces gens qui incarnent ces institutions ne répondent pas aux attentes de la population. C'est ce qui est regrettable. C'était en 2012, au moment où le Sénégal se disait, voilà, on va quand même franchir le cap de la démocratie, encore un autre cap. Et comme par hasard, le vieux Wade nous freine donc, dans cet espoir, parce qu'on avait quand même, comme on disait, il y a mon frère, il avait 32 ans. Il avait élu Abdoulaye Wade, il avait quel âge? Pratiquement 20 ans. Donc, si après 12 ans, quelqu'un qui portait de l'espoir trahit une jeunesse, donc c'était pratiquement une grande majorité, je ne vais pas dire toute la jeunesse sénégalaise, parce qu'il y en a qui croyaient encore à Abdoulaye Wade, mais une grande majorité se disait, on ne comprend pas ces vieux. Et c'était ça. C'était ça, en fait. C'est une question très profonde. Je crois que ça pose le débat véritablement entre le rapport entre les aspirations populaires, d'accord, oui, et justement ce que les tenants de nos institutions en font. Je crois que c'est ce choc-là, ce conflit qui a produit cela. Mais je voudrais, avant de continuer peut-être avec nos camarades, véritablement remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. On me signale que vous avez un agenda et certainement nous allons devoir vous libérer en vous remerciant encore une fois d'avoir été avec nous. C'est gentil. Moi, je voulais donner un mot seulement sur cette question parce que c'est une question sénégalo-sénégalaise, ça ne me concerne pas. Mais j'étais au Sénégal, j'ai vécu cette situation. Peut-être je m'adresse aux frères disparus, pas à son âme. On est au Sénégal, on est dans un milieu islamique, on est dans un milieu musulman. Il pouvait y avoir des erreurs. Dans une période très difficile et particulière, vous l'avez vu, c'est bon qu'on pardonne aussi. Vous savez, il y a un autre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le plaisir qui existe dans le pardon n'existe jamais dans la revanche. Donc ça veut dire que quand on pardonne, on aura plus de plaisir que de la vengeance ou de la poursuite judiciaire. Voilà. On comprend. C'était juste pour, avant que vous partiez, on est quand même dans cet esprit, hein, parce que nous, on est mourides, on est pratiquants, donc on est dans cet esprit de pardonner. Ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cet aspect. Mais il y a aussi, parce qu'on est dans un monde où la religion encadre les choses. Donc il va falloir que les Sénégalais aussi comprennent ce qui s'est passé. Nous, on a besoin de savoir qui a donné quoi, quelle décision, qui a fait quoi, qui a fait quoi. Après, c'est à la famille de dire on pardonne, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne cherche pas de l'argent sur cet aspect, sur ce dossier, en fait. On cherche qu'à comprendre quand même qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que vous aussi, je profite de l'occasion parce que l'Iran, qui est un grand pays quand même, que vous comprenez que la famille de Mamadou Diop court toujours derrière une justice. Et je pense que l'Iran est un grand pays de justice, même s'il y a des choses qui se disent par là, par-ci, par-là. On a aussi besoin que vous portez cette voix au niveau du président iranien, que toujours il y a la famille
de victimes, des familles d'ailleurs, qui courent toujours derrière une justice sociale. Donc une justice qui doit se faire et on ne comprend toujours pas. Et ce message aussi, ça va passer. Toute la famille sera, je pense, au courant de ça, que voilà, on doit pardonner, oui, mais il y a aussi une justice d'abord. Après, on verra la suite. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Nina Kandafay. Merci Babacar. Bonsoir Monsieur Diop. Moi, je voudrais juste par rapport à cette réflexion et cette commémoration. Tout à l'heure, vous avez souligné une chose importante, c'est que vous n'attendez pas une indemnisation de l'argent de la part de l'État, mais vous voulez quand même que justice soit rendue. Et on n'oublie pas que entre 2011 et 2012, il y a eu des Sénégalais qui ont perdu la vie pour l'ancrage de la démocratie, pour la liberté d'expression. Et parmi ces Sénégalais, en majorité des jeunes, Mamadou Diop faisait partie de ces Sénégalais. Est-ce que, parce qu'à l'époque, il s'est posé une question sur son appartenance à un parti politique précis, est-ce que vous savez aujourd'hui s'il était militant de l'APR ou militant d'un autre parti? Ça, c'est une question à laquelle il faut trouver une réponse pour déjà permettre à la famille de pouvoir s'adosser sur quelqu'un qui puisse aider en dehors du fait qu'il y a déjà des avocats, qu'il y a déjà tout un groupe qui est constitué pour revendiquer le droit à la justice par rapport à tout ce qui s'est passé et surtout pour toutes ces victimes. En fait, là, je vais répondre par rapport à son militantisme. Il n'a jamais milité sur un parti politique. Ça, il faut le dire. Moi-même, qui suis à l'époque quelqu'un qui travaillait pour Ibrahim Fall à Paris, donc j'ai essayé de les démarcher parce que je le savais, je savais comment il pouvait militer, en fait, regrouper des gens donc, autour de lui. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui dire, s'il te plaît, tu vas venir quand même travailler pour Ibrahim Fall, mais il a catégoriquement refusé. Donc, au lendemain de sa mort, il y a eu déjà le parti de Gadio. Il y a des gens voilà, qui disaient oui, Mamadou faisait partie de ces militants. Et pour l'APR, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'il y a en fait, notre cousin qui travaillait, qui est en fait, le responsable du parti ELEC. Je ne sais pas, peut-être vous connaissez un peu Mbour, donc c'est Amadine Dao, donc, qui était son cousin. Peut-être que les gens ont peut-être confondu, mais il n'a jamais milité sur un parti politique. Donc ça, il faut déjà l'écarter pour Mamadou Diop. Si ça devait se passer, ça allait être avec peut-être Cheikh Bambeye, parce que c'était des amis. Mais il n'a jamais milité, même pour Cheikh Bambeye. Donc, ça, je n'ai pas compris d'où il venait. Peut-être que les gens... voilà. Oui, parce que, au fait, je vous pose la question, parce qu'à un moment donné, il y a eu, à la limite, c'est morbide, que des partis politiques se tiraillent pour dire que c'était notre militant, c'était pas le vôtre, c'était fortement politisé. Voilà, c'est ça en fait. Et dans la mesure, et jusqu'à aujourd'hui, mais à un moment donné, ceux qui disaient que c'était notre militant n'ont plus réagi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils étaient sûrs et dans leurs archives, parce que ça peut être prouvé également, dans leurs archives, il y a des fiches de présence quand les gens se réunissent, quand il y a des bureaux partis, les réunions du bureau politique, ainsi de suite, ou de la rencontre de jeunes qui veulent militer pour un parti, il y a des traces. On peut savoir exactement, en termes de traçabilité, est-ce qu'il a déjà assisté à une rencontre du MPCL ou de l'APR? Est-ce qu'il a déjà assisté à une autre rencontre qui a été organisé par un autre parti politique? Cet aspect qui a peut-être poussé certains à dire c'était notre militant et que ces leaders politiques n'aient pas pu
poussé très loin ou n'ait pas pu faire ce qu'il fallait faire, même si au décès, tout le monde est allé, nous avons compati, les journalistes ont fait leur travail, les leaders politiques également à cette époque qui voulaient avoir le suffrage des Sénégalais se sont dit il y avait un acte à poser, c'est de compatir et de soutenir la famille. Mais ça s'est arrêté, c'était une récupération. À un moment, ça s'est arrêté, on n'a plus entendu parler qui que ce soit en tant que leader politique, dire voilà ce qui va se faire. Aujourd'hui, vous, la famille, vous continuez à réclamer et à dire il faut que justice soit faite. Qu'on rende, la justice sociale doit être rendue. Nous avons les magistrats qui ont leur rôle à jouer là-dedans. Vous avez parlé du commissaire Aronassi, vous avez parlé de Ousmane Gom et beaucoup d'autres gens qui sont impliqués dans cette histoire. Est-ce que aujourd'hui, dans votre stratégie, vous vous dites qu'il faut que nous puissions quand même sensibiliser le président Macky Sall et d'autres personnes pour que la justice se rende? Je vais vous expliquer quand même. Je vais vous expliquer quelque chose qui quand même, vous allez comprendre un peu la conscience de ces politiques, de ces gens, en fait. Moi, je vous dis, après 7 mois, voire 8, vous avez vu que le commissaire Aronassi allait être projeté vers le Darfour. Oui. Ça qu'est-ce qui a piloté ce dossier? Ça, il faut se poser cette question. Déjà, j'ai jamais vu la presse approfondir la question sur le départ de Aronassi vers le Darfour. Pourtant, si. Ben, moi, je vais vous donner une question. Je vais vous donner une question. Vous avez, c'était qui le ministre de l'Intérieur à l'époque? C'était Mbaye Ndiaye. Le ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était qui? Alioune Badara Cissé ABC. C'était ces deux qui, quand même, avaient le dossier de Aronassi. Mais ça, pourquoi il faut aussi poser ses responsabilités, ça. C'est des gens qui se sont battus, quand même, ensemble, avec Mamadou Diop, à la place de l'Obélisque. Et bien avant... Lorsqu'il décédait... Oui, et bien avant, il faut le dire, le 23 juin, bien avant, Mamadou était présent. Vous avez vu la photo qui est sur la presse avec les policiers. C'était le 23 juin. Donc la bataille, c'est depuis longtemps. Et comment des politiques peuvent oser quand même, après 7 mois, voire 8 mois de gouvernance, piloter un dossier qui est pendant au niveau de la justice, avec des gens qui sont identifiés quand même. Mais Aronassi ne peut pas échapper, il faut le dire. Il ne peut pas échapper. Et toujours, il court toujours. Les magistrats jouent la carte du désistement ou essaient de nous décourager. On sera toujours calme et républicain par rapport à ce dossier. Donc ça, il faut le dire. Et toujours les politiques quand même, je vais le dire là actuellement. Il y a le M23, il y a quand même une bonne partie du mouvement M23 qui ont joué quand même un rôle, aussi bien à Hambourg, sur Dakar, à l'étranger, pour demander que le départ de Aronassi soit bloqué. Et il y a aussi le professeur Ibrahim Fall. Ce n'est pas parce qu'à l'époque j'étais avec lui que je le dis maintenant. Il a quand même joué un rôle très important. Exactement. En conseil, voilà. Même s'il ne le dit pas. Il a été vice-secrétaire général des Nations Unies et on sait que quand quelqu'un de son entourage, et en l'occurrence son garde du corps, a reçu des balles, à Blanc, nous y étions, qu'il a été menacé indirectement, peut-être que même qu'il aurait pu en recevoir. Et nous savons qu'il a joué un rôle extrêmement important et Alioune Tine également a joué un rôle extrêmement important pour que le commissaire Aronassi, justement, ne fasse pas partie d'un groupe de Sénégalais qui devait faire partie d'une force de maintien de la paix au Darfour. Ça, on le sait. Mais au même moment où il y a des gens qui s'activent pour que, justement, que certaines choses se rétablissent, il y a d'autres qui ne jouent pas la carte de la justice. Maintenant, quand vous nous dites que vous allez jouer la carte de l'apaisement, vous allez rester républicain, comment est-ce que, par rapport à cette famille, on sait qu'il y en a d'autres, vous allez engager le combat, même s'il y a des avocats et tout, parce que vous voulez que justice soit... Le combat est déjà engagé parce qu'il y a quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a le collectif des familles des victimes qui est là, qui joue quand même sa carte, qui travaille sur plein de choses avec Madame Gassama qui pilote ça. Donc, il y a quand même
des choses qui se font, et régulièrement d'ailleurs. Donc avant-hier, il y a eu quand même une sortie donc à la presse pour expliquer encore les choses. Mais le problème au Sénégal pour cette justice, il faut le dire, c'est nos magistrats qui ne nous aident pas quand même. C'est la lenteur en définitive. On ne comprend pas. Très rapidement, on me signale que le temps est presque fini. Bonsoir, M. Diop. Oui, bonsoir. Je vais tout d'abord me joindre à vous dans ces événements douloureux pour prier pour la mémoire de Mamadou Diop et prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et donc, comme vous le disiez tout de suite, je pense que ce qui est le plus à fustiger dans cette affaire, c'est la lenteur de la justice sénégalaise pour traiter les dossiers. C'est une lenteur dans les procédures qu'on retrouve dans plusieurs dossiers. Et je pense que c'est ça surtout notre problème. Parce que si on ne peut pas comprendre qu'un dossier qui est pendant depuis plus de 2 ans ne soit pas jugé. Peut-être qu'après, dans le fond du dossier, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues pour comme vous le disiez, pour que justice soit faite et pour éclairer aussi, pour éclairer la population par rapport à ce qui s'est réellement passé. Parce que je pense que dans cette histoire, ce n'est pas pour dédouaner le commissaire Aronesi ou bien le gouvernement qui était en place. Je pense que c'est un dossier qui est très sensible parce qu'il s'agit aussi de la police sénégalaise, il s'agit de fonctionnaires sénégalais qui je pense, travaillent pour la sécurité de nos concitoyens. Donc, il y a eu un accident et il faut que les choses soient tirées au clair, que les responsabilités soient situées et qu'on puisse conclure par rapport à cela. Donc je pense que si le dossier avait été jugé depuis longtemps, beaucoup de choses auraient été réglées. Parce que je pense que, je ne le connais pas personnellement, ce n'est pas pour le dédouaner, mais il faut qu'on remette aussi les points un peu sur les i. Parce que quand on parle comme ça du commissaire Aronesi, c'est comme si c'était un bandit de grand chemin ou qu'il avait commandité un assassinat, alors que je pense qu'il s'agit d'un accident qui n'était pas souhaitable d'un côté comme de l'autre, et que, voilà, regrettable, et que ce qui est surtout important, c'est que... Vous parlez d'accident. Vous parlez d'accident, vous. Oui. Mais je pense que par rapport à ce que la presse a relaté. Nous, on n'arrête pas d'aller jusqu'au fond des choses. Il faut le dire, on n'arrête pas d'aller jusqu'au fond des choses. Moi, je me dis, notre frère a été assassiné. Ça, ils ne le diront pas peut-être. Peut-être que les magistrats ne mettront pas les moyens pour mettre la main sur en fait, ces commanditaires. C'est clair, ça. C'est un dossier, c'est un assassinat, le dossier de Mamadou Diop. C'est pas un accident, il faut le dire. Il y a même au lendemain des accidents, Ousmane Ngom et le colonel Alioune Ndiaye, qui est porte-parole de la police, nous, on analyse les choses qui sont sorties pour dire oui, c'est une Mercedes blanche qui a heurté Mamadou Diop. Alors qu'il y a des témoins qui sont là, qui ont vu le dragon avancer avec quand même pas accident, comme on dit accidentellement, avancer avec des objectifs. Ça, il faut le dire. Moi, je l'ai vu depuis Paris. Moi, j'ai vu les choses. Donc, j'étais devant ma télé, j'étais devant Walfadjri, je zappais sur les télés pour voir comment les choses se sont passées quand même. Donc, moi-même, j'ai appris avant ma famille que mon frère était mort, donc depuis Paris. Donc, on n'arrêtera pas à aller jusqu'au bout de ce dossier pour comprendre. C'est vrai qu'on dit que les Sénégal, que c'est un dossier sensible. Exactement. C'est sûr, on est d'accord que ça soit sensible. Mais si une police ne protège plus sa population, il y a un problème. Je pense que le problème au Sénégal, c'est pourquoi on ne va pas jusqu'au procès, comme vous le dites, parce que voilà, si c'est ce qui s'est passé, ce serait bien de... Tout à fait. Vous l'avez dit vraiment, mais Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Je vais être extrêmement synthétique ce soir comparativement à ma première intervention. Pour la simple raison que je pense qu'il y a certains moments où je pense qu'il faut faire preuve de pondération
et de recul, pour ne pas dire réflexion, face à des situations dramatiques que vous vivez réellement et auxquelles nous nous joignons sincèrement. Tout à l'heure, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran parlait de la nécessité de pardonner. Il y a une phrase, un proverbe célèbre qui dit que pour pardonner, pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait de justice. Pas de justice, pas de paix. Et on a bien compris, en tout cas en ce qui nous concerne, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans une logique belliqueuse. Vous avez perdu un membre de votre famille. Vous souhaitez que la justice, l'écoute, soit en place par rapport à ces situations. Exactement. Tout à l'heure, ma très chère sœur Nina faisait une parabole extrêmement importante par rapport à la logique des biens mal acquis. On a l'impression que le gouvernement s'est engagé dedans. Mais il est vrai que dans la situation qui est la vôtre, on a l'impression que ce dossier, pour des raisons qui ont été bien expliquées aussi par mon très cher frère Al-Habib, le dossier a été peut-être mis de côté, peut-être parce que lorsque cela concerne la police, c'est quelque chose de plus opaque, c'est quelque chose de plus occulte, c'est quelque chose de plus complexe. Le politicien qui se met à dos la police n'est pas à l'abri demain de grands troubles aussi. C'est une réalité dont on doit parler réellement, même si ça peut nous poser peut-être des problèmes individuellement. Je pense que cette émission est là aussi pour casser des tabous. Mais la question que je vous pose, au-delà de la douleur, et personne ne peut se poser en censeur ici, d'accord ? Exactement. Vous avez employé tout à l'heure un terme très grave. Vous avez parlé d'assassinat. Ouais, exactement. Vous avez dit que vous étiez à Paris à ce moment-là. Il n'en demeure pas moins que vous êtes venu, vous avez approfondi, vous avez creusé sur le dossier, et il est évident que vous avez plus pioché, ou en tout cas creusé que nous, pour avoir un certain nombre d'éléments. On le sait. Mais ne pensez-vous pas, eu égard à la situation, eu égard au contexte explosif qu'il y avait lors de ces manifestations, et ce qui n'excuse en rien les meurtres, les bavures, les excès qui ont eu lieu, mais ne pensez-vous pas que le terme assassinat n'est pas en adéquation, sincèrement, avec la situation qui a été vécue? Si assassinat il y a eu, n'est-ce pas l'assassinat politique d'un gouvernement, d'une autorité qui n'a pas voulu écouter sa jeunesse? N'est-ce pas dans ce cadre-là qu'il faut placer les choses? Mais dire qu'on a voulu assassiner votre frère sciemment, est-ce que votre frère était, je veux dire, considéré avant ces événements-là comme une menace par le gouvernement? J'essaie de poser les questions, vous comprenez que ça va dans le sens de la fraternité. Dans la foule. Voilà. Une menace dans la foule. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Parce que si c'était quelqu'un qui a été connu comme un activiste anti-gouvernement depuis, on aurait pu se dire que. Mais on a plus l'impression que c'est un meurtre, un assassinat symbolique d'une jeunesse. Et en ce sens-là, c'est un héros pour nous tous, il faut le dire. Mais de cibler sur lui, c'est quelque chose qui, objectivement, pose questionnement et réflexion. Vous touchez à un dossier, vous touchez à un point sensible. C'est exactement ce que vous avez dit. Assassinat symbolique, mais aussi assassinat commandité, comme on dit. Ça, il faut le dire. Déjà, il y a eu des choses qui nous sont revenues. Dès que Mamadou est tombé, ils ont voulu faire disparaître le corps. Ça, il faut le dire. Mais n'est-ce pas parce qu'ils savaient que c'était une bavure et que c'est quelque chose qui allait exploser aussi, une bavure, il y en a eu avant, il y en a eu après. Et la preuve, c'est que cette bavure-là, et même bavure n'est pas un terme assez important pour qualifier la mort de votre frère, mais la preuve, c'est que cet élément a été un élément déclencheur dans la prise de conscience de cette génération. Vous savez, il y a eu des choses dont on ne peut pas divulguer, en fait. Il y a eu des choses. Ça, on le garde pour nous, parce que c'est trop sensible. Mais on sait qu'ils ont voulu faire disparaître le corps. Il y a eu des choses. Depuis le 23 juin, une certaine jeunesse a été poursuivie par la police. Ça, c'est vrai. Emprisonnée. Mamadou avait mobilisé le 23 juin, comme beaucoup de politiciens, avait mobilisé pour un Sénégal juste. Au nom de la République, mais pas au nom de politiciens. On est là, plus pratiquement une centaine de personnes qui étaient derrière lui. Donc il y a eu quand même les renseignements généraux qui sont là, qui savent qui peut mobiliser, qui peut faire ça. On sait comment il fonctionne. Mais... Mon père a fait 34 ans de gendarmerie, donc il peut quand même avoir beaucoup d'éléments sur ces aspects. On est en train de rassembler des choses
qui vont dans un train d'assassinat. Mais il y a commandité, pourquoi lui et objectivement, je suis désolé que je me fasse l'avocat de cette façon, mais pourquoi lui et pourquoi pas d'autres qui étaient peut-être beaucoup plus radicaux, structurellement parlant, dans la, dans la forme, dans la lutte contre les dérives du gouvernement. La police a affaire à un grand homme, Mamadou Diop, il faut le dire. Aussi bien à l'université Cheikh Anta Diop, à Mbour, sur Dakar et sur d'autres localités qui sont dans le département, vers Linguère et tout. C'est quelqu'un qui, avec la philosophie de Cheikh Khadim, a pu quand même faire comprendre beaucoup de choses à cette jeunesse. Et actuellement, avoir une jeunesse consciente n'arrangeait pas du tout les gouvernants. C'est quelqu'un qui a quand même pu faire beaucoup de choses. Mais il a conscientisé plus que jamais, et que Dieu me pardonne pour ce que je vais dire, mais sa conscientisation globale qu'il a donnée à cette jeunesse-là a été effectuée après sa mort, plus que de son vivant, objectivement. Même si de son vivant, non, entendez bien, et je vous le dis par respect, de son vivant, il faisait des choses extraordinaires. Ne vous trompez pas sur ce que je suis en train de dire. Je vous écoute objectivement. Mais je veux dire que sa mort, son assassinat symbolique, qui est un drame absolu, a permis un électrochoc au niveau des consciences. Ça a servi plus l'opposition que le pouvoir, je veux dire. Oui. Ça a servi plus l'opposition de l'époque que le pouvoir de l'époque. Parce que là, t'as vu, il y a un blanc. Il y a eu un blanc. On s'est dit, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Non, de l'époque. Et l'opposition de l'époque et aujourd'hui au pouvoir. Raison de plus pour que cette opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir, puisse véritablement précipiter. C'est cette opposition qui est indemnisée. Vous demandez des indemnisations. En fait, il faut comprendre aussi un peu sur les affaires d'indemnisation. C'est un dossier judiciaire. Il y a des volets, il y a un volet civil, il y a un volet pénal. Nous, on ne peut pas dire non, on ne nous indemnise pas. On ne peut pas le refuser, c'est un dossier. C'est la justice. C'est la justice. Mais on n'est pas là pour... Pourquoi le pouvoir ne veut rien faire aujourd'hui? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça la question qu'on leur pose pour ces 2 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? La police... c'est pas toute la police, il faut le dire aussi. C'est pas tous les policiers qui sont corrompus, qui sont... Voilà. Mais il y a quand même des policiers qui sont en train d'entretenir des parcelles de corruption et qui veulent laisser la population sur des stratégies de survie. Ça, il faut que ça soit un débat parce que ça va arranger nos institutions. Il faut que les gens parlent de ces parcelles de corruption que certains qui tiennent nos institutions mènent. Donc ça, c'est la gangrène. Il y a peut-être aussi une réalité qui est que, comme tous les policiers, les hauts gradés souvent ont des informations sur toute la classe politique, peut-être aussi que certains de la classe politique aujourd'hui ont peur ou ont des réticences à sortir des dossiers sur ces policiers-là. C'est l'occasion, pour moi, c'est l'occasion. Mamadou a quand même réuni, sa mort a réuni quand même les conditions pour que ce tabou-là soit brisé. Parce qu'on n'a plus besoin quand même d'une gendarmerie qui n'est pas modèle, d'une police qui n'est pas modèle, d'une douane qui fait autre chose que ce que les Sénégalais attendent de cette institution, que des magistrats quand même jouent la carte de la corruption sur certains dossiers. On en a marre, sérieusement. C'est des secteurs qui doivent être traqués aussi. C'est un problème d'institution. Je pense que ce dossier quand même met sur la table, sur beaucoup de tables de politique, que voilà, le Sénégal a des problèmes d'institution qu'il faut régler maintenant. Et nous, au-delà du combat de Mamadou Diop, oui, justice, on veut quand même conscientiser cette jeunesse pour leur dire, nous, il faut qu'on se batte pour que nos institutions nous protègent. Sinon, on n'est plus de Sénégalais, on peut déchirer quand même nos passeports, nos cartes d'identité. Allez. On n'est pas protégé. Je crois que ça, non pas peut-être même aller dans le sens de résumer quoi que ce soit, mais juste participer à un certain éveil de conscience. C'est un débat qui est très profond, véritablement. Au-delà véritablement de la tristesse que nous avons tous par rapport à la disparition de Mamadou Diop, qui est un compatriote, un jeune comme nous. Je crois qu'on a, dans le tour de table, ça s'est ressorti un petit peu. On assiste dans notre pays, depuis longtemps d'ailleurs, et jusqu'à aujourd'hui, à une certaine brutalité policière.
des bavures policières, on a compte chaque jour. Hein? Moi, je rappelle le cas de Cheikh Malayni Seyni, d'accord, en prison, brutalisé, assassiné en prison. Le cas du jeune apprenti chauffeur à Mbacké, d'accord, l'apprenti chauffeur à Mbacké qui a été brutalisé par des policiers, assassiné, et l'enquête de la police interne elle-même, véritablement, a parlé de policiers voyous ou bandits dans une république. Je crois que c'est assez grave. Récemment, à l'université de Dakar, un étudiant a perdu son œil. D'accord. On remonte plus loin, il y a eu le cas de Balla Gaye, il y a eu d'autres cas. À Ziguinchor, à Kédougou. On a connu des cas comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de dire quand même, ça suffit. Et les canaux déclarés. Et en tout cas, au niveau du grand rendez-vous, c'est ce message-là qu'on veut lancer, qui nous concerne tous en tant que Sénégalais. Et nous espérons que, n'est-ce pas, donc, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Mais en définitive, nous sommes tous concernés en tant que Sénégalais. Monsieur, c'est aussi l'occasion de remercier quand même tous les Sénégalais quand même qui se sont portés responsables par rapport à ce dossier, sur le dossier Mamadou Diop, sur le dossier des autres victimes. Donc voilà. Donc vraiment, il y a eu quand même une solidarité immense des associations, des politiques quand même qui ne sont pas... Il faut aussi dire, tous les politiques ne sont pas... Voilà, même... Voilà. Il y a quand même ça. Et, notamment aussi, Amsatou Sidibé aussi, que j'avais oublié. Elle fait quand même beaucoup de choses par rapport à ce dossier. Mais bon, c'est le rôle des magistrats. Non, maintenant, on n'attend que les magistrats. C'est ça, en fait. Voilà. On n'attend que les magistrats. J'espère qu'ils nous suivent, ils nous entendent et ils nous... Qui est droit de l'homiste, je crois qui a oublié le dossier des victimes lors de sa dernière sortie, c'est regrettable. C'est regrettable. Donc ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Merci beaucoup. Voilà. Toujours passionnant parce que ça nous concerne directement. Ça concerne notre pays et notre peuple. En tout cas, M. Diop, nous vous remercions d'être passé nous voir. Et encore une fois, nous vous demandons de transmettre véritablement toute notre compassion, nos condoléances et nos prières, n'est-ce pas, donc à la famille de Mamadou Diop. Le grand rendez-vous pour la première partie, c'est fini. La suite après ceci.